Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, la gloire, l'honneur, la louange et l'élévation ne sont dues qu'à toi seul. Un semestre est passé, nous sommes entrés depuis peu dans un nouveau semestre avec de bons et excellents projets que toi-même tu as préparés pour nous et nous voulons nous y établir, Seigneur. Merci pour la grâce de ton esprit qui demeure avec nous. Merci pour la bénédiction que tu apportes sur ta parole pour nous, pour qu'elle nous fasse du bien. Gloire à toi, au nom de Jésus, parce que tu bénis ces instants de proclamation. Au nom de Jésus, Amen. Alors, chers amis, je vous salue. Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Mais il y a une résolution qui doit être le fondement sur lequel notre foi s'établit. Et ce que nous disons en réponse aux promesses de l'Éternel est déterminant. On a vu ensemble que nous ne pouvons pas nous engager dans les sentiers de l'iniquité. Et à cause de cela, le châtiment est détourné par l'Éternel. Et nous marchons dans ce semestre sans nous imposer la crainte et la peur. Je voudrais qu'on pousse un peu là-dessus, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on pousse un peu là-dessus. Et je vais vous faire lire deux passages. Jérémie chapitre 29, verset 11 d'abord. Écoutez ce qui est écrit. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et le deuxième passage, c'est le bien célèbre. Le bien célèbre, Psaume 23, que je voudrais que nous lisions. Il faut engager ta foi quand même, s'il te plaît, cher ami. Parce que il y a une promesse, il y a une parole. C'est pas comme si rien n'existe, il y a quelque chose. Alors nous lisons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alors vous notez le vers 5, n'est-ce pas? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et dans le vers 5 du psaume 23, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Donc ça veut dire que face à l'adversité, face à l'engagement de nos ennemis contre nous, Dieu dresse devant nous une table en face d'eux. Vous voyez cette belle image? Il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Il a fait pour nous des projets de paix et non de malheur, des projets de bonheur. Pour nous donner un avenir et que dans cet avenir-là, nous ayons de l'espérance. Notre espérance nous dit que Dieu s'engage à quelque chose et c'est lui-même qui est la garantie d'accomplissement de ce pourquoi il s'est engagé. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Donc s'il dresse devant nous une table en face de nos adversaires, ça veut dire que Dieu, il se lève en notre faveur parce qu'il connaît les mauvais projets de nos adversaires, mais Dieu nous donne la tranquillité en face d'eux
Les adversaires vont se trémousser, mais nous, on est assis sur une table qui est bien garnie. On se réjouit pendant que nos adversaires se donnent de la peine. Qu'est-ce que tu vas dire dans ce semestre-là? C'est un semestre de paix, de bonheur, ou bien c'est un semestre de malheur? Cher ami, c'est à toi de dire quelque chose. Il faut te décider, il faut t'engager, il faut te positionner. Ce semestre-là, quand sera-t-il pour toi? Seigneur, au nom de Jésus, je déclare semestre de bonheur, semestre de paix. Arrière de moi le malheur dans ce semestre. Nom de Jésus! Cher ami, Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Donc dans ce semestre, quels sont les projets qui vont s'accomplir? Projet de paix ou bien projet de malheur? Dis-moi quelque chose. Seigneur, je le déclare au nom de Jésus. Dans ce semestre, les projets de paix, les projets de bonheur de l'Éternel s'accomplissent pour moi, pour ma maison. Le malheur s'éloigne de nous. Nom de Jésus, le malheur s'éloigne de nous. Oh Dieu! Cher ami, qu'est-ce que tu me dis? Le malheur s'éloigne. Le malheur s'éloigne. Arrière de nous le malheur. Par le nom de Jésus-Christ. Dans ce semestre. Cher ami, il faut fermer toutes les portes du malheur. Il faut le déclarer. Non, Seigneur. Les malheurs en vie, les accidents catastrophiques qui s'éloignent de nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le gaz qui s'enflamme dans la maison. Le malheur s'éloigne de nous. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Cher ami, vas-y, dis quelque chose. Que tu sois en ville, que tu sois en brousse. Le malheur s'éloigne de nous. Non, je dis non. Non, la mort subite envers et contre toute idée. Elle s'éloigne de nous. Cher ami, je veux que tu parles. Non, je dis non, le malheur s'éloigne. Une situation bizarre où le stock de marchandises que tu allais prendre, le camion se renverse. Je dis non à ça, cher ami. Vas-y, déclare-le. Au nom de Jésus-Christ. Non. Aucune catastrophe ne s'approche de nous dans ce semestre. Nom de Jésus. Il dit le malheur s'éloigne. Le malheur s'éloigne. Il dit je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Non, malheur. Maintenant, si des ennemis s'étaient levés, ou bien si des ennemis s'étaient coalisés, ou bien si des ennemis s'étaient engagés, comme des gens se sont engagés par imprécation, avec des imprécations contre Paul, pour dire que tant que Paul ne meurt pas, eux, ils ne mangent pas, c'est qu'ils vont rester dans la faim. Cher ami, si des gens prennent un engagement de cette nature contre nous dans ce semestre, pour dire par la porte ou par la fenêtre, ils vont nous avoir. Seigneur, je déclare maintenant qu'ils sont suspendus sur leurs paroles. Et ce qu'ils ont confessé faire contre nous s'impose à leur propre vie au nom de Jésus-Christ. Vous voyez l'image? Il dresse devant nous une table en face de nos adversaires. Et puis là, il induit notre tête et notre coupe déborde. Chers amis, pendant que les adversaires sont en face de nous, mais nous sommes rassurés, tranquillisés. Les adversaires se branlent, ils se brisent. Et nous sommes tranquilles. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Écoutez-moi, on s'est trop laissé effrayer par des sorciers, par des méchants, par des mystiques. Cher ami, dans le quartier, on dit il y a un féticheur quelque part et le trouble s'attache à nous. Cher ami, c'est nous qui avons le pouvoir parce que Jésus-Christ est avec nous. Son autorité, sa puissance est sur nous. Nos ennemis se lèvent, ils se branlent. Nom de Jésus-Christ, il se lève et il tombe. Cher ami, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu crois? Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et pendant que mes adversaires se trémoussent, l'Éternel oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde dans ce semestre. Débordement de grâce. Abondance divine. Dans ce semestre au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas atteint. Qu'est-ce que tu dis, mon frère? Je ne suis pas atteint. Je ne suis pas atteint par les actions de l'ennemi. Des ennemis qui se dressent, qui se lèvent, d'où qu'ils soient. Je déclare au nom de Jésus-Christ, leurs plans et leurs projets sont nuls. Seigneur éternel, c'est un bon semestre pour nous. Tu nous fais du bien, tu nous combles de ta grâce. Tu nous apportes la bénédiction qui vient de toi.
Tu nous couvres de ta bonté, de ta faveur. Tu connais les projets que tu as formés sur nous. Et tu accompliras tes bons projets pour nous dans ce semestre. Aucun mauvais projet. Vas-y, cher ami, il faut parler, s'il te plaît. Il faut parler. Aucun mauvais projet. Non, 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 je dis non à ça. Aucun mauvais projet. Je dis aucun mauvais projet. Aucun mauvais projet. Ah, Dieu des cieux, aucun adversaire ne triomphe de nous dans ce semestre. Tu le dis ou bien tu ne le dis pas? Ou bien tu penses que les adversaires vont triompher de toi dans ce semestre? Non, aucun adversaire ne triomphe de moi dans ce semestre. Je le déclare éternel au nom de Jésus-Christ. Aucun adversaire ne triomphe de moi dans ce semestre. Je dis non, je dis non. Nom de Jésus! Cher ami, déclare quelque chose s'il te plaît. Aucun adversaire ne triomphe de ma maison. Vas-y, aucun adversaire ne triomphe de moi dans mon travail, dans le ministère. Aucun adversaire ne triomphe de moi dans ma vie de tous les jours. Aucun adversaire ne triomphe de moi. L'Éternel dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Pendant qu'il s'agite, l'Éternel oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. La caution de l'Éternel sur moi. La faveur de l'Éternel sur moi. Qu'est-ce que tu dis, cher ami, s'il te plaît? Il faut que tu parles avec assurance. Ah oui, Seigneur. Tu es notre Dieu. Et ce semestre est un bon semestre pour nous. Tu nous montres ta grâce, tu nous montres ta bonté. Tu nous montres ta fidélité. Tu nous fais du bien. Et nos ennemis ne triomphent pas de nous. Alléluia à toi, Éternel, Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon être entier te loue. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Alors, chers amis, comme on vous l'a dit, je voudrais vous engager déjà pour les livres qu'on ne cite pas beaucoup. Il y a beaucoup d'autres livres qu'on cite constamment. Donc, comme si on est appelé à les lire constamment. Donc, je voudrais déjà vous indiquer les deux premiers livres, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. S'il vous plaît. Avant que nous ne commencions à parcourir les livres que j'appelle les livres négligés. Donc, commençons à lire l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, s'il vous plaît. Et après cela, on va sauter et on va arriver dans le livre d'Osée. À partir d'Osée, on va lire jusqu'à ce que nous finissions avec le dernier livre de l'Ancien Testament qui précède le livre de Matthieu, je veux dire le livre de Malachie. Donc on va y travailler, s'il vous plaît. C'est de là qu'on va tirer les ressources de la proclamation pour un temps, mais il faut qu'on s'engage nous-mêmes à lire. Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, et puis on saute, on s'en va à partir de Osée. Osée, c'est après la prophétie de Daniel, et puis de Osée jusqu'au livre de Malachie, on va tout lire. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous avons parlé avec Jérémie chapitre 29, verset 11. Nous avons lu entièrement le psaume 23, mais nous nous sommes appuyés sur le verset 5. La grâce et la faveur du Seigneur demeurent avec vous. Au nom de Jésus. Amen. L'ennemi ne peut se dresser contre moi, car l'Éternel Dieu est ma force.
Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Quand je veux l'adorer, l'ennemi se dresse contre moi. Mais si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? quand je veux l'adorer, L'ennemi se dresse contre moi. Mais si Jéhovah est pour moi, qui sera contre moi? On se lève. À chacun son mouchoir. Avec la chorale et maïs de Lukukonga. En avant, hein. On y va, on y va, on y va, on y va. À chacun son petit balai. Méthode 10, hein. Ah, wow, wow. Changement, hein. On s'abaisse. À la gloire de l'Éternel. Méthodiste. En avant. Jésus mon sauveur, Seigneur, accorde-moi pas, en qui je demeure toujours. Seigneur, accorde-moi pas, en qui je demeure toujours. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.